Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger deux exercices du TD suite numérique. Alors, on va passer vers l'exemple 11. Donc, on considère une suite à terme strictement positive, telle que la suite en plus 1 sur en, alors converge vers 1 sur 3. Montrer que la suite en converge vers 0. Alors, on a la suite un plus 1 sur un. Alors la suite un plus 1 sur un converge. Non, c'est converge vers 1 sur 3. Donc là, équivalent que, voilà, que la limite, voilà, on va répéter la même chose, mais bon, c'est 1 sur 3. Là, il est équivalent que quel que soit epsilon, il est supérieur à 0, il existe n appartient à n. Quel que soit n, il est supérieur ou égal à n. Alors un plus 1, c'est-à-dire la suite. Alors un plus 1 sur un moins 1 sur 3, il est inférieur ou égal à epsilon. Alors, donc là, on va dire séparer, c'est-à-dire que un plus 1 sur un, alors elle est comprise, donc soit elle est strictement ou bien pas de problème epsilon. Alors là, alors 1 sur 3, il est entre epsilon et moins epsilon, d'accord. Donc là implique que moins epsilon plus 1 sur 3. Alors un plus 1 sur un, alors epsilon, d'accord, plus 1 sur 3. Donc jusqu'à maintenant on a équivalence, pas de problème. Alors on a là, c'est strictement positif parce que les termes, alors strictement positif, d'accord, c'est-à-dire voilà, plus 1 sur n, il est entre epsilon plus 1 sur 3, d'accord. Alors là aussi implique que un, donc là on peut faire, on a quel que soit, c'est-à-dire quel que soit un, les termes quel que soit un, c'est-à-dire on peut faire ça, on peut faire le produit. Alors là implique que les produits de k égale à n plus 1, alors là c'est k n plus 1 jusqu'à n, d'accord, de ik sur ik plus 1 moins 1, pardon, il est compris. Alors epsilon sur 3, alors le produit, donc c'est le produit de k égale à n plus 1 jusqu'à n, alors de epsilon comme ça, et là c'est 0, d'accord. Là implique quoi? Donc là implique que un, là c'est un sur un, alors là c'est epsilon plus 1 sur 3, alors c'est n moins 1 plus 1, donc c'est n moins n. Alors voilà, donc ça signifie quoi? Là implique que un, alors il est entre 0 et alors un epsilon plus 1 sur 3 n moins n. Donc on prend epsilon est égal, par exemple 1 sur 3, d'accord. On peut prendre epsilon c'est 1 sur 3, donc quel que soit n, il est supérieur à grand N, donc un il est entre 0 et un
2 sur 3 n moins n. Donc on fait la limite. Donc la limite de 2 sur 3, alors lorsque n tend vers plus l'infini de n moins n est égal à 0, donc la limite de n est égale à 0. D'accord. Maintenant on va passer vers l'exemple numéro 12. Alors la solution. Là, étudier la convergence de la suite UN définie par, d'accord. Donc cette suite, donc là, étudier la convergence, c'est-à-dire est-ce qu'il converge ou bien non. Pour étudier la convergence, alors juste remarque, étudier la convergence. Donc la manière qui est forte, donc c'est de faire la limite de n et trouver qui est égal à L, d'accord. C'est la manière forte, d'accord. D'autres manières, donc c'est-à-dire montrer à travers l'encadrement, à travers majoration et croissance, minoration et décroissance, d'accord. Donc les différentes astuces pour montrer la convergence. Alors bien sûr les autres manières, d'accord, ils sont moins forts que la limite, d'accord, parce que la limite on détermine la valeur, d'accord, et la convergence aussi. Alors ici donc on va procéder par direct, par la suite, par la limite, d'accord. Alors la limite, on va calculer la limite de la valeur absolue de n ou bien de direct, d'accord. On peut faire direct. Donc là la limite de n, alors la manière qui est juste c'est d'aller directement, c'est-à-dire de n. C'est-à-dire l'idée, on ne va pas faire la valeur absolue, d'accord. La valeur absolue vient après. Donc c'est la limite de n tend vers plus l'infini de moins 2 à la puissance n plus 3n sur 3n moins 2, d'accord. Donc là c'est la limite de n tend vers plus l'infini. Alors on va factoriser par 2 moins 2 à la puissance n, c'est 1. Alors là c'est plus 3n sur moins 2 à la puissance n. Et là n à la puissance 3 à la puissance n moins, là c'est moins 2n 3 à la puissance n. Là est égal, c'est moins 2 sur 3 à la puissance n. Alors là c'est la limite tend vers plus l'infini fois 1 sur, alors c'est 3n sur moins 2 à la puissance n et 1 2n sur 3n. Là alors on a la limite de 3n sur moins 1 moins 2 à la puissance n vers plus l'infini. Alors l'éclair qui est égal à 0, d'accord. Là est égal à 0. Alors après la limite de 2n sur 3 à la puissance n aussi est égal à 0. Donc la limite de n tend vers plus l'infini de moins 2 à la puissance sur moins 2 à la puissance n, alors là c'est comme ça, est égal, là c'est parenthèse, est égal à la limite de moins 2 à la puissance n, moins 2 sur 3, 2 à la puissance n est égal à 0. Pourquoi? Car moins 2 il est entre moins 1 et 1. D'accord, alors là on va répéter ça. Moins 2 sur 3 il est entre 1 et moins 1. Donc la limite de n est égale à 0, n tend vers plus l'infini, donc un y converge.
n convergente et il converge vers 0. Là, c'est pas nécessaire de donner ça la valeur, donc on va juste étudier la convergence. Étudier la convergence signifie est-ce qu'il converge ou bien non. D'accord, on revient à ça. Donc là, on peut montrer pourquoi ça. D'accord, il est évident, d'accord, il est évident que les limites, mais on va faire quand même des remarques concernant ça. Alors, pourquoi la limite de 3n alors à la puissance n est égale à 0? Alors, ici, n tend vers plus l'infini. Alors, là, on peut utiliser la valeur absolue. Alors, on va noter quand même. Alors, Vn est égal à 3n. Là, c'est 3 fois n. Pas la puissance, c'est 3 fois n. Sur 2 à la puissance n. Alors, on a la valeur absolue de Vn est égale à 3n sur 2 à la puissance n. D'accord? Et donc, là, alors... Là, on peut faire, voilà, qui est positif. Alors là, c'est comme ça. Alors, c'est la limite 3n moins n, la limite de 2. Alors là, c'est n, la limite de 3n sur n. D'accord, moins 1. Donc là, tend vers moins l'infini. Donc, la valeur absolue tend vers 0. D'accord. Là, 0 plus, mais bon. Mais c'est-à-dire, donc, là, on a équivalence que, entre ça et ça, que Vn, il tend vers 0. Tend vers 0. Là, c'est le suite comme ça, il est évident. Alors, de la même façon, donc, on a la limite de 2n sur 3 à la puissance n. Là, on va faire n est égal à 2n. Alors là, c'est 2 fois n. D'accord, 3 à la puissance n. Alors, on va faire, il est positif, d'accord. On peut entrer, il est strictement positif. On peut faire entrer la logarithme. Donc là, c'est 2n moins n. Là, voilà, donc là, c'est la même chose. On va factoriser par n. Alors la limite de n sur n là tend vers 0 moins n. Alors là, il tend vers moins l'infini et donc un tend vers 0. D'accord. Alors voilà, juste ça. Donc voilà, concernant ça. Donc là, il est pourquoi on a fait la limite. Alors on a trouvé que la limite là, on a analysé la suite. On a dit que il est possible de calculer la limite directe. D'accord. Alors on a tenté de calculer la limite directe et ça paraît qu'il est simple. Alors voilà, donc étudier la convergence. Alors donc on calcule la limite, on trouve une limite qui appartient à R, donc il est convergent. D'accord. Voilà donc on va corriger les autres exercices dans les prochaines vidéos.